Bonjour à vous. Je remercie d'ores et déjà Anna de Montréal qui m'a fait part d'une question, d'un questionnement, d'une interrogation dont à mon tour je vous fais part. Vous qui êtes en démarche vers ce que l'on appelle la nourriture en conscience par le biais de l'alignement et donc du fameux alignement corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Anna qui écrit « Accepter et accueillir ce qui nous traverse sans jugement en se dégageant des résistances du mental. Traverser l'émotionnel pour atteindre le cœur de la conscience. » Souvent dans les pratiques méditatives, on parle de retrait et de désidentification au « je » mental pour toucher à cette dimension profonde de l'être. Mais à trop chercher à se désidentifier, ne risque-t-on pas de créer l'effet inverse d'une certaine manière et d'être dans la séparation de ce qui nous traverse? Trop chercher à mettre de la distance en chassant rapidement ce qui se manifeste en nous peut créer l'effet inverse, une sorte de résistance ou une tension supplémentaire si ce jeu observateur n'accepte pas véritablement et pleinement de se laisser traverser par ce qui se manifeste en son corps pour s'en libérer. Si ce jeu observateur n'est pas là, au cœur du manifesté, l'acceptation profonde ne serait-elle pas dans une imprégnation totale et globale de ce qui est, en embrasant ou en épousant pleinement ce qui nous traverse? Comment tu vois les choses, comment tu entends ou comprends le processus de désidentification? Donc de Anna. Alors, je crois que tout est dit dans la première phrase, en réalité. Accepter et accueillir ce qui nous traverse sans jugement en se dégageant des résistances du mental, traverser l'émotionnel pour atteindre le cœur de la conscience. Eh bien, Anna qui parle de résistance et de non-acceptation, de distance par rapport à ce qui se vit, ce qui se ressent au niveau du corps, l'exprime tout à fait dans sa formulation, dans cette première phrase. À savoir que dans cette première phrase, il n'y a que des verbes d'action. Accueillir, accepter et surtout se dégageant des résistances du mental, se dégager et surtout traverser l'émotionnel et surtout atteindre le cœur de la conscience. Eh bien, nous avons un très très bon exemple de non-lâcher-prise, de non-accueil que de trop vouloir. Certes, accepter pour accueillir, ce qui est déjà une bonne chose, mais trop vouloir se dégager des résistances du mental, traverser l'émotionnel, atteindre le cœur de la conscience. Pour les professionnels de la relation d'aide, dans tout ce qui est psychocorporel, sophrologie, relaxation, massage bien-être, soins énergétiques, etc., etc., la relation d'aide procède d'abord d'une relation avant d'envisager de l'aide. Et que la meilleure façon d'aider quelqu'un, en l'occurrence soi-même, la meilleure façon de s'aider soi-même, c'est d'être d'abord et avant tout dans une relation d'aide, d'être dans une relation basée sur l'écoute et le ressentir. Écouter, ressentir. Mais de façon plus subtile, écouter, ressentir sans trop vouloir écouter, ressentir, à défaut de quoi cela va procéder d'une volonté du mental, qui par définition, volonté du mental, risque de bloquer le processus du ressentir, puisque vouloir écouter, vouloir ressentir, prive d'un lâcher-prise, prise d'un laisser-faire, basé sur le lâcher-prise.
Le lâcher-prise étant, paradoxalement, puisque la relation d'aide est bourrée de paradoxes et pourtant très efficace quand elle fonctionne, quand il y a ce processus, ce procédé d'empathie, de résonance d'égal à égal entre l'émetteur, le récepteur, entre le client ou le patient ou le demandeur et le professionnel de la relation d'aide, ou tout simplement entre soi-même et soi-même. On pourrait dire aussi entre vous et vous-même, c'est-à-dire tout simplement entre le faire et le laisser faire. Ce qui va permettre, en y mettant moins de faire, moins de vouloir faire et plus de laisser faire, de développer une réelle qualité d'être. Ce qui va permettre, par voie de conséquence, beaucoup plus que par volonté en tant que telle, non plus de se dégager des résistances du mental, mais d'accueillir, d'accepter ces résistances du mental sans intervenir, simplement de les constater sans s'identifier, en laissant les choses se faire d'elles-mêmes, se réaliser d'elles-mêmes, se vivre d'elles-mêmes, non plus en traversant l'émotionnel, mais en se laissant traverser par l'émotionnel qui est présent, en résonance avec une situation, un événement donné, une pensée, X, Y ou Z qui est en train d'activer, qui est présente et qui est en train d'activer une réaction émotionnelle, ou tout autre contexte propice à l'émergence d'une charge émotionnelle. Cette émotion qu'il est préférable de vivre en la laissant s'exprimer pleinement, plutôt que d'y opposer déjà une certaine résistance par une certaine volonté, ou une volonté certaine à traverser cette émotion. Non, c'est plutôt ne pas vouloir traverser, c'est plutôt accepter, accueillir cette émotion en vue de la vivre pleinement, mais avec discernement, ce qui pourrait se confondre avec une volonté de distanciation. C'est pas tellement vouloir se distancier d'une émotion, car là, dans ce cas-là, je rejoins effectivement Anna, qui procède d'un non-accueil, d'une non-acceptation, quant au fait de vouloir se distancier d'une émotion, mais d'y mettre un discernement. C'est-à-dire qu'à discernement posé, eh bien, à discernement installé, eh bien, je suis à la fois acteur, mais aussi observateur, mais aussi témoin. Je ne suis plus uniquement acteur, trop piloté par cette volonté d'un quelconque résultat, d'une quelconque performance, d'un quelconque évitement de ce qui peut me déranger. Et donc, par discernement, j'entends à la fois le faire et le laisser faire, à la fois être acteur, mais surtout observateur. Acteur dans le faire, observateur dans le laisser faire. Ce qui fait que par voie de conséquence, beaucoup plus que par volonté, je ne vais pas atteindre le cœur de la conscience, comme le suggère Anna, mais en me laissant traverser par cet émotionnel, en n'attendant rien, en ne cherchant rien, en ne forçant rien, en n'évitant rien, eh bien, peut-être je serai atteint par le cœur de la conscience. Qu'est-ce que la conscience sinon que d'être en perception aiguë avec l'ici et maintenant, dans le non-vouloir d'un quelconque résultat, et qui va donc indirectement, implicitement procéder d'un mourir, d'un processus de mourir à soi-même, en vue d'être pleinement en vie de ce qui se vit en soi-même. Merci à Anna pour ce questionnement qui aura eu le grand mérite d'y apporter ces précisions complémentaires et qui dans l'absolu ne sont jamais de trop. C'est jamais inutile de repréciser ces modalités ce que l'on pourrait appeler le lâcher-prise. Lâcher-prise qui peuvent plaire à certaines personnes comme déplaire à d'autres. Et la question que je me pose, eh bien, c'est tout simplement pourquoi ce lâcher-prise déplaît.
Est-ce que c'est des signes d'une résistance et donc d'une non-acceptation de ce qui est, de ce qui se vit? Ou est-ce que tout simplement il n'y a rien à lâcher? Parce que lâcher prise sous-entend que j'ai pris. Et donc si j'ai pas pris, il n'y a rien à lâcher. La subtilité est au niveau de tout ce qui sera entendu, entendable, au niveau de chacun. En termes d'identification ou de désidentification, j'ai acheté des bouteilles d'eau ce week-end dans un magasin alimentaire et c'était dimanche matin. Arrivé à la caisse, la caissière étant là toute la semaine, très machinalement, en me regardant à peine, alors que nous échangions le billet de 20 € et de l'autre sens la monnaie par rapport à ces 15,80 € de bouteille d'eau, cette même caissière qui me dit « bonne journée », mais qui manifestement était complètement identifiée à son activité de caissière, dans cette routine, dans cet automatisme de tous ces clients qui passent, et finalement auprès de qui il se passe toujours la même chose, c'est-à-dire de comptabiliser, de scanner, d'encaisser, de redonner la monnaie et de dire au revoir. Eh bien cette caissière me disant un dimanche matin « bonne journée » et moi de lui répondre « bon dimanche ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement que cette caissière était complètement pour moi identifiée à l'habitude bien ancrée dans laquelle elle était de son poste de caissière et peut-être renforcée par une certaine lassitude, une certaine fatigue de fin de semaine, mais en tout cas de ne plus être tout à fait consciente à l'instant présent que nous étions dimanche et que bonne journée est plutôt en général dit pour une journée de semaine, puisque la semaine compte plusieurs journées. Or, dans la semaine, il n'y a qu'un seul dimanche. Et donc, il me semble que bon dimanche, en regardant bien franchement chaque client, avec un acte très présent, eût été un acte de désidentification à son poste, à sa routine professionnelle, gestuelle, comportementale, et donc d'être sur ce moment précis un petit peu plus présente et donc un petit peu plus consciente à ce qu'elle vivait dans l'ici et maintenant de son poste. Autre exemple qui s'est vécu ce matin, j'ai reçu en consultation Philippe, qui se reconnaîtra peut-être, et qui, après une phase de relaxation corporelle, mais aussi psychique, de baisser les résistances du mental par une petite relaxation, a pu connecter dans ce lâcher-prise une émotion qui était enquistée au niveau du dos, du haut du dos, et qui lui a permis, dans ce processus de non-identification à cette émotion, au risque d'y mettre une résistance, un non-accueil, une non-acceptation, par peut-être un refoulement, un déni, une projection, ou simplement de ne pas la ressentir, cette émotion et cette tension dans le haut du dos, eh bien cela a permis pour Philippe de vivre complètement cette émotion et de la traduire par des pleurs. C'était en l'occurrence une émotion, une forte émotion de tristesse corrélée au décès d'une personne proche. Ce que je veux dire par là, c'est que la désidentification a un processus de non-acceptation de cette tension, de cette émotion, par le biais de l'accueil, de l'acceptation, mais aussi de l'écoute et du ressenti, a permis à Philippe d'être à la fois acteur, allongé sur la table, en train de se relaxer, de respirer et de vivre cette émotion, de décoder cette émotion
au niveau du haut du dos, mais aussi d'être observateur dans le discernement que cette émotion n'était pas lui. Et donc de la vivre, ou plutôt de se laisser vivre par ce qui se vivait à ce moment-là précisément parce que, entre guillemets, Philippe lâchait les vannes et que cette rétention, ce ralentissement, ce blocage énergétique lié à ce kyste émotionnel localisé au niveau du haut du dos a pu céder simplement dans la reconnaissance de ce qui se vivait à ce moment-là, en lui, dans son dos, dans son corps, en lien avec son histoire de vie personnelle et récente cet été, a permis à cette charge énergétique de se libérer et de circuler, de se redistribuer dans le corps et en l'occurrence dans l'ensemble du dos, ce qui a permis à Philippe, ce qui s'est traduit par le fait de ressentir de la chaleur et voir une légère transpiration. C'est en ce sens que j'ai envie de rejoindre Anna qui dit: l'acceptation profonde ne serait-elle pas dans une imprégnation totale et globale de ce qui est, en embrasant ou en épousant pleinement ce qui nous traverse? Voilà, donc Anna n'a pas dit en embrassant, mais a dit plutôt en embrasant. Eh bien, de façon imagée, symbolique, c'est tout à fait de cela dont il est question. Anna qui parle de contacter le cœur de la conscience, se laisser vivre en pleine présence avec soi-même au travers des signaux physiques, mentaux, émotionnels, sans s'identifier, donc en se désidentifiant, sans y mettre de la distance, mais simplement y mettre du discernement, et de se rappeler que nous sommes à la fois acteurs, mais surtout observateurs, faire et laisser faire, yang et yin, masculin, féminin, cerveau gauche, cerveau droit, permet tout simplement à l'énergie de vie de circuler et de procéder ainsi à notre insu, sans rien y faire de plus, mais bien plus en y mettant du laisser-faire, permet à cette énergie de circuler et alors en nous embrasant, c'est-à-dire au sens figuré, d'allumer le feu de la conscience, d'atteindre le cœur même de la conscience, autrement dit, en tout cas dans mon expérience personnelle, d'atteindre le cœur même de la présence, en étant pleinement présent avec soi-même, en défocalisant du mental, en débranchant le vouloir comprendre, le vouloir analyser, le vouloir réfléchir, eh bien, de vivre pleinement au travers et au-delà de la présence la plus aiguë avec nous-mêmes, de contacter, connecter sans le vouloir et de vivre pleinement la présence au cœur de la conscience. Merci Anna. Et puis, bon discernement dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, dans la présence. C'est ça aussi, il me semble, le fameux alignement pour une pleine nourriture en conscience. À très bientôt. Au revoir.